de l'enseignement supérieur assurant le tutorat des deux foyers de l'État malgache en France, Madame, Messieurs les ministres, Madame, Monsieur le chargé d'affaires, Monsieur le directeur du foyer de Cachan, Monsieur le coordinateur des foyers, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, et pour certains d'entre vous, chers compatriotes, avec Hélène de Comarmont, conseillère municipale déléguée, dont le nom doit peut-être chanter à votre oreille, et qui a avec Madagascar un lien au-delà de la représentation officielle, avec ma collaboratrice, ma directrice de cabinet, Dominique Barjou, je vous traduis le plaisir que j'ai d'être parmi vous aujourd'hui. Permettez-moi de renouveler mes souhaits de bienvenue à la haute délégation gouvernementale qui honore cette manifestation de sa présence et donc notre ville de sa présence. Et je me permets aussi de saluer bien évidemment les épouses des membres du gouvernement qui sont ici aujourd'hui. On sait ce que c'est le rôle des épouses. La mienne m'attend. Mais on sait aussi ce qu'est le rôle des conjoints et des compagnons qui attendent leurs épouses. Je voulais très simplement, mais très chaleureusement, vous dire le plaisir que nous avons, Hélène et moi-même, et à travers moi, les élus, à travers nous, les élus de la municipalité, du conseil municipal, de célébrer ces 50 ans. Et en leur nom, comme au nom de la population de Cachan, je vous renouvelle l'attachement de Cachan à ce foyer, à ce lieu, et l'affectueuse pensée que suscite à cet instant l'évocation des générations de jeunes filles et garçons venus de Madagascar qui ont été accueillis, de ceux qui ont choisi de rester dans notre pays, et notamment à Cachan, de ceux qui sont repartis, et bien entendu de toutes les autorités de l'État malgache qui successivement ont été accueillis ici depuis le jour où le premier président, a posé ici la première pierre et 2 ans après a inauguré ce foyer. Je vais vous dire que l'histoire du foyer malgache à Cachan pourrait apparaître d'abord la relation d'État ou la présence d'un bâtiment au cœur d'une ville. Non. La présence du foyer à Cachan, c'est l'histoire des femmes et des hommes qui vivent à Cachan et de ceux qui sont venus dans ce foyer. Et moi-même, je puis témoigner, puisque je suis un enfant de Cachan, de la richesse de ce lien. 1962, lorsqu'on a inauguré, j'étais déjà jeune et beau, mais j'étais peut-être un peu plus jeune et un peu plus beau aussi. Et c'était pour nous l'évocation du bout du monde, mais d'un bout du monde cher au cœur, parce que je fais partie de ces Français qui, dans la classe, avaient les cartes du monde, mais aussi les cartes de la France d'alors. Et ça nous faisait rêver. Et voyez-vous, nous avons aussi partagé les relations de génération. Je suis venu ici aux fêtes du foyer. Ah, on trouvait que les filles étaient super jolies. Et alors, on y venait, il y avait les rencontres de foot, mais on venait voir après ici. On disait, on fallait voir un verre, on va venir au foyer voir plutôt que là-bas. On avait qu'un petit problème, voyez-vous, c'est que les garçons aussi, ils étaient beaux. Et du coup, la concurrence a toujours été difficile, voyez-vous. C'était une bonne manière de garder les jolies filles. Mais je me souviens aussi des événements partagés dans Cachan, les rencontres de foot, les spectacles dans la salle, l'ancienne salle de Cachan. Je me souviens des défilés. Et puis aussi parce que la vie municipale est ainsi faite, je me souviens des rythmes de la vie de ce foyer. J'ai connu une succession de directrices et de directeurs, dont certains étaient nos amis,
car la tradition de lien a toujours existé. Je remercie le directeur de la cultiver, cette relation d'amitié. Donc, voyez-vous, j'ai voulu témoigner par ces quelques histoires particulières que ce foyer, il est dans notre histoire, à nous aussi, Cachanais. Et d'ailleurs, cette réalité malgache est ancrée dans notre territoire. Nous avons une grande communauté malgache. Nous avons des compatriotes malgaches. Et je le dis en m'amusant, je voulais rappeler, Monsieur le ministre, que lorsqu'on devient maire adjoint à Cachan, on ne l'est vraiment que quand on sait, lors des célébrations du mariage, prononcer le nom intégral du marié ou de la mariée, voyez-vous. Et les anciens élus s'amusent à voir de quelle manière le nouveau va s'en sortir. C'est un exercice extraordinairement agréable dans lequel j'ai chuté aussi. Je voulais aussi, bien sûr, à cet instant, dire que dans ces liens forts, il y a un homme qui a beaucoup compté, c'est mon prédécesseur, le sénateur et maire Jacques Carat. C'est lui qui a rendu possible l'installation du foyer ici, en donnant les autorisations administratives, en participant donc au choix que la SIC était un organe dépendant de la Caisse des dépôts et qui était propriétaire de ces terrains, choisisse ce terrain. Et c'est lui qui a aussi participé à la réflexion sur l'installation de ce lieu et qui a bien entendu été à l'origine de ces liens forts. Il était sénateur. Il y a une tradition, hein. Cachan est la banlieue de Paris, mais les maires sont parlementaires, hein, comme ça. Mais lui, il était sénateur. Une délégation part à Madagascar, et bien entendu, Jacques Carat y participe. Il y avait, c'était pas le président Poher à ce moment-là, mais le premier vice-président du Sénat est dans la délégation. Et chaque fois que la délégation arrivait dans un endroit ou à un autre, quel que soit le lieu, la première chose que demandaient les autres, c'est où est le maire de Cachan, ce qui vexait le vice-président du Sénat, qui disait mais bon sang, la République c'est pas Cachan, et le sénateur de Cachan disait la République peut-être, mais à Madagascar c'est Cachan. Et Jacques Carat a toujours raconté ça. Il a raconté une deuxième histoire, c'est qu'il était parti avec ses bagages, mais il n'est jamais arrivé avec ses bagages à Madagascar. Ça fait partie du folklore, n'est-ce pas? Et le maire de Cachan était sans doute le mieux accueilli, mais était peut-être le moins habillé à Madagascar pendant tout le séjour sénatorial. Au-delà de ces circonstances, et pour terminer sur le lien cachanais, nous considérons que cette présence est une richesse dans notre ville, qui est une ville universitaire, des grands établissements universitaires, l'école spéciale des travaux publics, l'école normale supérieure, l'école des ingénieurs, des techniciens de la construction, l'IUT, le premier IUT créé en France, l'école d'ostéosynthèse, la filière post-bac qui forme les commissaires aux comptes. Et cette richesse-là, elle nous donne l'extraordinaire privilège d'accueillir la jeunesse étudiante du monde entier. Et voyez-vous, je suis un élu de la nation et je proclame qu'accueillir des étudiants du monde entier, c'est une richesse. Et ça doit le rester pour notre pays. Et ici, le foyer participe de cette richesse et de cette ouverture d'esprit que notre population a toujours exprimée à l'égard des autres que nous accueillons, à qui nous voulons faire partager notre vie municipale. Et c'est pour cela que je suis aussi heureux que l'école de la République en France accueille des jeunes enfants malgaches. Je voulais vous le dire pour, d'une certaine manière, passer à une autre évocation, pour moi, de cette manifestation. Nous sommes attachés à Madagascar. Nous sommes